La CNAR, la mission principale est liée au volet juridique. Et pour que nous puissions assumer cette responsabilité, on passe d'abord par la collecte des données ou l'enregistrement. Vous avez certainement remarqué déjà dans le début de la formation qu'il y avait certaines notions qui vous échappaient un peu et qui faisaient que certaines parties n'étaient pas bien renseignées. Donc nous voulons améliorer la collecte pour que nous soyons plus à même de les exploiter sur le terrain. Parce que l'enregistrement en soi n'est pas très bénéfique pour le réfugié. Mais c'est ce qu'on fait de ces données-là. Donc si les données ne sont pas bien collectées, l'analyse sera biaisée et donc on ne verra pas vraiment l'impact de ce que nous faisons sur le terrain. D'où la nécessité donc d'améliorer notre façon de collecter les données, surtout socio-économiques. Parce que ça va dans la droite ligne du gouvernement qui veut faire l'inclusion des réfugiés dans tout ce qu'on fait ici au Togo comme programme, comme projet. Mais si les données ne sont pas bien collectées, ça veut dire qu'on va mal orienter aussi le gouvernement. Nous avons l'opportunité d'avoir encore après des collègues du HR qui seront avec vous. Mais les 2 jours, mettez ça à profit avec le collègue qui s'est spécialement déplacé pour vous appuyer sur cette thématique. Avec son dynamisme, je suis sûre qu'il ne lésinera pas à vraiment vous montrer les tactiques pour vous faciliter le travail sur le terrain. Déjà, je dis un grand merci aux formateurs d'avoir pris sur eux de nous partager ces informations. Il est vrai qu'à l'issue de ces 2 jours, je me suis rendu compte que nous faisions beaucoup d'erreurs, ce qui ne permettait pas de recenser les données idéales pour les utiliser efficacement en faveur des réfugiés. Nous ne maîtrisions pas les terminologies, les concepts, nous les confondions, ce qui nous faisait mettre les mêmes informations pour des rubriques différentes. Donc, je pense que maintenant que nous avons les bonnes informations, nous avons les bonnes définitions et avec les exercices que nous avons effectués, les prochaines opérations seront couronnées de succès parce que nous mettrons les bonnes informations qui permettront aux techniciens de prévoir les bonnes assistances pour les réfugiés. À la fin de ces 2 jours, on nous a premièrement outillés sur comment améliorer notre compétence dans le domaine de la saisie et autres. Donc, sans vous mentir, j'ai été vraiment aguerri et content d'avoir acquis ces connaissances pour pouvoir booster, pour pouvoir développer encore plus ou moins le travail sur le terrain. Progrès, ce n'est pas une application. Progrès, c'est une base de données en fait. C'est une base de données que l'HCR a développée pour pouvoir enregistrer les informations concernant les personnes que nous servons. C'est-à-dire les personnes que nous servons, il s'agit, dans cette base de données, nous pouvons enregistrer les données concernant les demandeurs d'asile, les réfugiés et aussi les personnes déplacées internes. Nous avons plusieurs modules dans cette base de données et principalement ce que nos agents utilisent le plus souvent, c'est le module enregistrement. C'est le module enregistrement qui nous permet de pouvoir enregistrer les données concernant les réfugiés. En fait, c'est ça Progrès. Les données socio-économiques pour lesquelles les agents ont été formés pendant ces 2 jours-là visent à pouvoir permettre au HCR et à ses partenaires nationaux de fournir toute l'assistance aux personnes déplacées de force et aux communautés hôtes en vue de leur insertion et de l'amélioration de leur résilience économique et de leur contribution même à la vie de la société du pays d'asile en fait de ces personnes. Donc, former les agents en charge de l'enregistrement était un élément clé de ce processus-là et de ces initiatives visées parce que ce sont les premières personnes en contact avec ces populations déplacées de force-là. Donc, renforcer leurs capacités sur les questions de données socio-économiques permet déjà de garantir une certaine qualité des données qui seront collectées afin que ces données, lorsqu'elles seront analysées, puissent fournir des éléments de politique ou de plaidoyer
à Idoine à permettre une insertion et une amélioration de la résilience de ces populations? Ce programme, c'est un programme financé par l'Union européenne avec la boîte qui s'appelle INPA. C'est un donateur Union européenne focalisé sur les projets de développement dans le contexte de déplacement forcé. Et ce projet, nous l'avons avec plusieurs agences, c'est surtout l'OIM, ACR, le PNUD, le PAM et l'UNICEF, où nous travaillons sur les questions de résilience des populations déplacées forcées et aussi les communautés d'accueil. Et là, c'est pour vraiment se focaliser sur le renforcement de leur résilience. Et nous avons eu une donation de 10 millions d'euros pour financer les différents projets dans 5 pays. Et ici, au Togo particulièrement, notre projet est focalisé sur les cantines scolaires. Et pour le ACR, nous contribuons sur ces projets en fournissant les données socio-économiques probantes pour amener d'autres acteurs à inclure les réfugiés dans les projets de développement. Donc voilà pourquoi nous avons eu cette formation, d'ailleurs que je précise a été financée encore par l'Union européenne pour nous amener à renforcer la capacité de l'ACNA sur la collecte des données socio-économiques pendant l'enregistrement. Je voulais simplement remercier l'ACNA et son partenaire l'UNHCR pour la formation de 2 jours et ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment aidé à être de plus en plus compétent sur le terrain. Merci à vous.